Après en avoir pris plein la vue pendant 3 jours sur la presqu'île de Crozon, direction le nord du Finistère et les Côtes d'Armor. Après quelques heures de route, nous voilà à la pointe du Pont Tuval à Brégognan-Plage, au nord-est du Finistère. Tout en restant dans la même région, le paysage s'est radicalement transformé. Les falaises laissent place aux plages de sable fin, parsemées de grands rochers de granit rose, sculptés par le vent, la mer et le temps. Ce qui offre un panorama exceptionnel. Le phare de Pont-Tuval a 150 ans. Il est un des rares édifices à avoir été épargné par les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Sur la route de Ploumanac, on s'est arrêté à Lannion pour manger sur les quais et on en a profité pour faire un petit tour du centre-ville. Notre objectif en venant à Ploumanac était de se balader sur le sentier des douaniers. Après avoir pris 45 minutes pour trouver une place de parking, on s'est rendu au départ du GR. Mais en voyant que le port du masque était obligatoire, que le sentier était noir de monde, on a décidé de se poser sur un rocher, de profiter de la vue sur le phare de Menruz et admirer les vagues se fracasser sur les rochers. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc. Comme en période estivale, il est quasi impossible de trouver un spot pour la nuit au bord de plage, nous avons fait quelques kilomètres dans les terres et déniché ce parking en bord de rivière pour passer la nuit. À l'agneau, la pimpole et je bois du pommeau au fin fond de Landerneau. Dominant la mer de plus de 70 mètres, les falaises de schiste et de grès rose du Cap Fréhais offrent l'une des plus belles vues de Bretagne. Site d'exception, réserve ornithologique, entre Ajon et Bruyères, la promenade mène jusqu'à l'illustre Fort La Latte. Ah, Saint-Malo, on avait hâte. Mais arrivé là-bas, vu le monde, on s'est dit qu'on reviendra hors saison, pour mieux apprécier cette ville à la médiévale, ses fortifications et ses rues étroites.
Bon voilà, dernier jour en Bretagne. Donc on a décidé de passer à Fougères et Vitré, histoire de finir avec des beaux châteaux et des villes moyenâgeuses. D'ailleurs, vous pouvez voir là-bas, les latrines sont toujours utilisées. Ok. Bon, tu vois les trucs derrière moi là-haut, c'est des gros essaims de frelons qu'en fait ils balançaient sur les envahisseurs. Oh! Ah non, c'est de l'art. Non. Comme quoi. Située sur les marches de Bretagne et cité millénaire, Fougères est classée ville d'art et d'histoire. Ancienne cité de tanneurs et de drapiers, Fougères est née aux alentours de l'an 1000. La ville est surtout connue pour son château à 11 tours, qui n'est autre que la plus grande forteresse médiévale d'Europe. À une trentaine de kilomètres au sud de Fougères, la ville de Vitré et son château médiéval séduisent aussi par le charme de ses vieilles rues et de ses maisons à colombages si bien restaurées. Nous y avons arpenté les rues quelques heures durant, saluant une dernière fois la Bretagne avant de reprendre la route vers l'Alsace. Bon, t'as vu, on voulait trouver un spot posé. En face, c'est la Zumba Black M. Pas terrible, pas terrible. On est juste là. C'est super sympa. Il y a une petite rivière juste à côté, c'est cool. Mais je sais pas, écoute. T'entends la musique? Dégueulasse. Il y a environ 50 personnes et 40 personnes, et ouais, une petite centaine de personnes qui font la fête juste en face. Voilà, c'est cool, excellent. Souvenez-vous les premiers plans de l'épisode 1 de ce road trip, sous la pluie et dans le froid. Notre première nuit fut sur les rives de ce lac dans le Morvan.
Pour que la boucle soit bouclée, nous y sommes retournés et cette fois-ci, nous avons pu apprécier le lac des Sétons sous un beau soleil.